Bonjour à vous amis nostalgiques. Est-ce que vous vous souvenez de Maze the Dark Age sur N64? Moi, très bien. Du coup, de quoi on parle? Eh bien d'un des rares jeux de combat de la console qui ait réussi à m'attirer un tant soit peu de sympathie. Mais avant ça, comme d'un petit retour à l'époque. Retour donc en octobre 97. Après Men in Black et Volteface, c'est Le Pari des Inconnus qui prend la tête du box-office avant de la laisser à Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. L'excellent point and click de la PS1 Les Chevaliers de Baphomet voit débarquer sa suite, Les Boucliers de Quetzalcoatl, tandis que sur PC, c'est la suite du mythique Myst, Riven, qui accapare tous les regards. Pour changer un peu de style, le mois prochain verra la naissance d'une des plus grosses licences de jeux vidéo avec le premier GTA. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un genre de jeu dont j'ai peu traité sur la chaîne, les jeux de combat. Pour vous remettre dans l'ambiance, nous sommes encore dans la guerre des consoles, et les pros Sony se moquent allègrement de la N64, qui n'a pas de bons jeux de voiture ni de bons jeux de baston. Tandis que les pros Nintendo n'hésitent pas à leur rappeler que la PS1, elle, n'a pas de bons jeux de plateforme ou de FPS. Si ces piques enfantines se basent bien sur un fond de vérité, puisque les grands classiques de cette époque sont Gran Turismo et Tekken 3 pour les premiers, et Mario 64 et GoldenEye pour les seconds, c'est aller un peu vite en besogne et oublier certains jeux. La ludothèque de la N64 étant assez peu fournie, on va parler d'un des rares jeux de combat que j'ai connu à l'époque qui tenait la route. Maze the Dark Age est un jeu développé et édité par Midway, à qui on doit bien évidemment les Mortal Kombat, et qu'on peut situer au croisement de cette licence et de Soul Blade de Namco. L'histoire nous envoie au XIIIe siècle. Asmodeus règne sur le monde à l'aide de la massue de Tanis, arme légendaire donnant puissance et immortalité à celui qui la possède. Il manipule ainsi 7 grands seigneurs en leur octroyant au compte-gouttes assez de pouvoir pour étendre leur empire, mais au prix du malheur et du désespoir dans le monde. Un jour donc, les 7 seigneurs décident de se rebeller et de récupérer cette massue, en envoyant chacun un guerrier particulièrement fort défier Asmodeus, ou en s'en chargeant eux-mêmes. Ça vous dit quelque chose? Changez Massue de Tanis par Soul Edge et vous retrouverez à peu de choses près le scénario du titre de Namco. Mais au-delà d'inspiration prise chez le voisin et le côté anecdotique de celle-ci pour ce type de jeu, cette histoire nous permet d'avoir un casting de personnages très variés qui sont au nombre de 16 dont 6 cachés. On trouvera comme bien souvent des personnages de type médiéval européen, avec le chevalier en armure ou le bourreau, ceux issus des arts martiaux asiatiques, avec le samouraï, la ninja ou le moine Shaolin, mais le jeu propose aussi des combattants plus rarement vus, comme le viking, ou ceux en provenance de l'Orient, avec l'assassin équipé de cimeterre, et une jolie demoiselle qui semble plus familière de la danse du voile que du maniement de l'épée. Le tout complété par une petite touche de fantastique avec le squelette ou le démon. Un casting vraiment très chouette qui donnait envie. Après, si vous regardez bien, vous trouverez encore facilement le lien entre ces personnages et ceux de Soul Blade. Mais bon, quitte à copier, autant le faire sur les bons élèves. Graphiquement, le jeu tient la route, avec des personnages joliment modélisés et des décors de niveau inégal, mais en général assez bien réalisés. Ceux-ci disposent en plus de pièges, comme de la lave ou des pics, et d'objets qu'on peut envoyer sur notre adversaire. Avec des personnages sympas évoluant dans des arènes variées, on peut dire qu'on part sur de bonnes bases. Le jeu étant dans la veine de Mortal Kombat, celui-ci se veut assez sombre et violent. Du coup, nous aurons droit aux inévitables giclées de sang lors des combats, et nous pourrons apprécier notre progression dans le mode arcade en consultant notre collection de têtes tranchées au bout d'une pique, collection qui s'agrandit avec celle des combattants vaincus. Dernière touche de gore, nous aurons bien évidemment droit aux classiques fatalités, qui s'appellent ici exécution et qui sont souvent assez sympas. Maintenant, vous avez cerné ce qui fait que j'ai apprécié le jeu. Mais s'il n'est pas resté dans les mémoires, c'est parce que le reste n'est malheureusement pas du même niveau. Déjà, les combats sont lents. On est très loin des animations péchues d'aujourd'hui. Ici, on se déplace lentement et on tape lentement. À cause de cette caractéristique, certains coups deviennent totalement inutiles, à commencer par le lancer d'objets dont je vous ai déjà parlé. Après, à l'époque, beaucoup de jeux de baston étaient comme ça, ce qui ne les empêchait pas d'être des hits. La preuve avec Tekken 3 que j'ai toujours trouvé affreusement lent. Le contenu est aussi très faible, puisqu'à part le mode entraînement et 2 joueurs, on a juste droit à un mode arcade très classique et sans fioriture. Là encore, c'est embêtant mais pas forcément rédhibitoire. Le gros problème du jeu est ailleurs. Il se trouve dans sa maniabilité qu'on pourrait qualifier de vraiment particulière et pas très précis. Déjà, il vaut mieux jouer avec la croix qu'avec le joystick. Et sur la manette de la N64, ça fait vraiment bizarre. Le jeu utilise 3 boutons d'attaque, un pour les coups de pied et 2 pour les coups à l'arme blanche, un fort et un faible. À cela s'ajoute une touche d'esquive et la possibilité de faire des chops. Le jeu se veut dans la lignée de ce que proposera Soul Calibur quelques années plus tard, avec des mélanges de combos à l'arme blanche et des coups spéciaux, sachant que les deux se combinent. Et si sur le papier c'est pas mal, en pratique on est bien loin de ce que propose le classique de la Dreamcast. Alors je suis absolument pas expert en jeu de baston, mais entre la manette N64 peu adaptée, la lenteur du jeu et la maniabilité de celui-ci, il est assez difficile de réaliser ce qu'on veut. On se fait souvent contrer dans ces combos, et la technique la plus efficace pour moi reste de camper pour esquiver l'attaque du CPU et lui mettre des coups à ce moment. Il n'y a donc vraiment pas de quoi s'extasier devant le mode solo, qui en plus est particulièrement corsé. Déjà parce que, comme on l'a vu, on a du mal à réaliser ce qu'on veut, mais surtout parce que le CPU n'hésite pas à profiter de ces moments pour nous défoncer.
Et si vous arrivez malgré tout jusqu'à l'affrontement contre Asmodeus, le boss final, il y a peu de chances pour que vous arriviez à le vaincre. C'est sans aucun doute un des boss les plus difficiles que j'ai pu voir dans un jeu de baston. Il est capable de repousser tous nos projectiles, dispose d'attaques qu'on ne peut pas esquiver et nous contre dès qu'on essaye de placer un combo, de quoi finir démotiver le joueur. Et c'est dommage parce qu'avec une bonne jouabilité et un boss un peu moins cheaté, ce jeu avait tout pour être un hit et pas seulement un jeu moyen. Néanmoins, il a pendant un moment été pour moi un indispensable de la console pour son mode 2 joueurs. Quand on n'était pas 4 pour profiter de cette possibilité de jeu génial qu'offrait la N64, Maze the Dark Age était idéal pour jouer à 2. Un adversaire humain ne jouant pas comme une machine, il devenait enfin possible de profiter du jeu en enchaînant les combos et plaçant les coups spéciaux qu'il était si compliqué de réussir dans le mode arcade. Les combats restaient toujours aussi lents, mais ils devenaient enfin bien plus fun et l'ambiance réussie suffisait à nous faire oublier les autres défauts. Maze the Dark Age n'est pas un grand jeu, la faute à ce mode un joueur raté et à sa maniabilité qui n'est pas au niveau. Mais c'est un bon jeu quand on joue à deux, et finalement c'est avant tout ce qu'on demande à un versus fighting. Du coup, si vous voulez découvrir le chaînon manquant entre Soul Blade et Soul Calibur, il va vous falloir trouver une N64 et un ami. D'ici là, je vous dis à plus, et bonne route!